Après avoir dressé un bilan de la période révolutionnaire et de l'Empire en France, le dernier thème consacré à ces deux périodes, H6, la France et l'Europe en 1815, l'objectif étant de comprendre quelle transformation la Révolution et l'Empire entraînent en Europe. Premièrement, à noter, la France bouleverse l'Europe à travers notamment la diffusion de nouvelles idées. Comment et pourquoi ces idées se diffusent? Pour le comprendre, il faut revenir au contexte dans lequel se situe la France. À partir de 1792, et ce jusqu'en 1815, elle est en guerre, presque sans interruption. Au départ, la guerre est motivée par la volonté de sauver la Révolution et de propager ses idées en Europe. Après des débuts difficiles, les armées révolutionnaires remportent de nombreuses victoires, permises notamment par la levée en masse décrétée par la Convention. Ces victoires entraînent le rattachement de territoires à la France. Ici en vert, on dit que ces territoires sont annexés, c'est le cas de la Belgique au nord, ainsi la France s'agrandit. Napoléon, ici représenté avec sa grande armée, poursuit les conquêtes et en 1811, la France compte 130 départements et domine une grande partie de l'Europe. Il s'agit des territoires enviolés sur la carte. Dans les territoires dominés, la France met en place des réformes inspirées des idées des Lumières. Alors quelles sont-elles? L'égalité en droit, la liberté et la souveraineté nationale. Dans de nombreux États, des constitutions s'élaborent, les privilèges sont abolis et le Code civil est introduit. Les frontières européennes sont profondément bouleversées. Par exemple, la Pologne, disparue au XVIIIe siècle, est recréée par Napoléon. Aussi, dans les premiers temps, les armées françaises sont bien accueillies. Elles sont vues par les populations comme des armées de libération, comme ici en Allemagne. Mais très vite, la domination française, elle devient insupportable. Alors pourquoi? Parce que tout d'abord, la population a à supporter les pillages. Elle a également à fournir à la France de lourds impôts, à fournir également des soldats pour la grande armée. Petit à petit, des révoltes anti-françaises éclatent, en Allemagne ou encore en Espagne. Les principes de 1789 sont partiellement respectés, et notamment sous Napoléon Ier, qui place, dans de nombreux États, des membres de sa famille sur le trône. Par exemple, en Espagne, il installe son frère Joseph, ou encore à Naples, son beau-frère Murat. Ainsi, en Europe, s'affirme un sentiment national contre les Français. Il s'affirme notamment dans des régions dont les habitants partagent la même langue, partagent la même culture, mais sont divisés entre plusieurs États. Napoléon est définitivement battu en 1814 puis en 1815 par une vaste coalition. Les représentants des grandes puissances européennes se réunissent alors à Vienne pour réorganiser l'Europe profondément bouleversée par la domination française. C'est en 1815 et c'est le Congrès de Vienne à noter. Ce congrès est dominé par l'Angleterre, l'Autriche, la Russie et la Prusse, les quatre grands vainqueurs de Napoléon. Quelles sont les grandes décisions prises à Vienne pour l'Europe? Tout d'abord, au niveau politique, le Congrès rétablit les monarchies renversées par les armées révolutionnaires et impériales. Ensuite, au niveau territorial, les frontières sont redessinées. Les États victorieux s'agrandissent. Par exemple, la Pologne disparaît à nouveau, annexée par la Russie à l'est et la Prusse à l'ouest. De même, l'Autriche retrouve sa domination sur des régions italiennes et allemandes. Enfin, la France retrouve ses frontières de 1789, ainsi qu'un roi, Louis XVIII, frère de Louis XVI. Ainsi, le Congrès de Vienne ne tient pas compte des sentiments nationaux ni du désir de liberté des peuples et tente de rétablir l'ordre ancien. Cependant, les idées nouvelles n'ont pas disparu et se sont largement diffusées.